Bonjour mes amis, pour ce mois de Gémeaux, tout se placera dans votre vie. Nous allons en parler, donc quelles sont ces énergies, comment les aborder, ce que l'inspiration, les révélations, voire les interprétations nous amènent au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est une manière aussi différente de l'amener à ma façon. La vie n'est pas toujours un grand fleuve tranquille, mais elle vaut la peine d'être vécue. L'application, les ressources, les connexions, tout ce qu'on peut avoir, nous font vibrer, nous font réagir, nous font bouger, c'est l'essentiel. Quand ça avance, quand ça circule, c'est que c'est bon. Et quand ça se ralentit, ça veut dire qu'il faut l'intégrer, il faut passer à autre chose. C'est comme si on devait le digérer, c'est comme si on devait revoir la chose pour finir un cycle et pour démarrer un nouveau cycle. C'est souvent comme ça, un entendement nouveau qui nous est donné par les plans divins. Nous allons toujours commencer les rencontres des mois par la lame 3 de la chance cosmique d'Isis qui nous amène à voir plus clair entre le ciel et la terre, proposer les choses par inspiration. Ce mois qu'on pourrait dire ascendantal, c'est le mois du Gémeaux, pendant toute la période de son énergie, jusqu'à la fin du jour, du début jusqu'à la fin. Nous allons en parler. Quelles sont ces énergies? Tout ce qui peut être bon pour chacun d'entre vous. Alors je rappelle et je remercie pour vos likes, pour vos connexions, pour vos partages, pour vos commentaires. Je vous mets les liens en dessous. Nous allons commencer et que je vais traduire pour vous aider à passer au mieux ces énergies du Gémeaux. Que vous soyez Gémeaux, solaire, ascendant ou lunaire, ou simplement votre traversée par votre signe à travers ce mois de Gémeaux. Le mois de Gémeaux, c'est quand même de l'air, on le voit ici. De l'air, ça veut dire peut-être des pensées, peut-être simplement se retrouver, peut-être simplement, comme on dit, se retrouver, c'est se connecter. On peut avoir plusieurs niveaux, plusieurs plans de conscience. À vous de voir où vous en êtes. Si vous êtes simplement en train de commencer, en train de le développer ou en train d'aboutir. La réalisation de soi, la connaissance de soi, passe aussi par un chemin d'initiation et de travail sur soi. Nous allons commencer donc par dire que tout va se placer. Tout se placera dans votre vie ce mois-ci. Les énergies sont ainsi. Elles ont amené aussi une énergie violette. Alors les dessins sont simplifiés, les cartes aussi fabriquées. Je ne fais pas de tirage individuel avec ces cartes-là. Je suis dans une médiumnité directe et sans support. Et simplement que ça peut être intéressant de le voir autrement. Donc si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas. Le lien est en dessous de la vidéo. Voilà, à Réparer Life, puisque c'est l'activité principale qu'on met, donc une forme de réparation de vie, de sa vie, pour aller mieux, pour s'élever, pour aller plus loin. L'énergie violette symbolise le coronal, le centre énergétique qui se trouve au-dessus de la tête et nous demande peut-être justement à nous connecter au plus haut que nous-mêmes, que notre pensée simplement. Et puis, ce qui fait référence aussi à cela, c'est cette carte qui dit vers le ciel une pensée inspirée, élever nos pensées. Donc, le Gémeaux qui correspond au mental, mais peut-être devons-nous placer le mental supérieur, ça veut dire de le voir au-delà de simplement notre intellect et de recevoir les inspirations, de recevoir ce qui peut venir de plus haut par justement le coronal
puis ce coronal avec ses pensées élevées, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, c'est doublement mis en place, doublement tiré, ce qui fait que ça nous est demandé avec plus de force intérieure. Ce qui peut des fois nous gêner, nous perturber, eh bien, il y a peut-être un défaut, cette notion de luxure qu'on peut avoir les uns les autres. Alors on dit, vis-le, vivre en simplicité. Alors, le vivre en simplicité, ce n'est pas simplement j'enlève tout, c'est de le voir autrement, avec un autre regard. Comme pour la vie, la nature, tout est enseignement, mais tout nous amène justement à capter que cette luxure est bien peut-être en nous. Peut-être elle ne s'est pas réveillée, peut-être elle va se réveiller, ou elle s'est déjà réveillée. Mais en tout cas, le vivre en simplicité, c'est que partout où on est, on se suffit de ce que l'on a. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas atteindre des hauteurs, on va dire autant de pensées que de matière, puisque tout est en lien, mais que dans notre cœur, nous soyons justes et simples, que les choses que l'on a, la vie nous l'offre, que l'on puisse bénéficier de toutes ces choses, et que cette luxure eh bien, nous empêche justement de vivre la simplicité. Alors, revoyons nos façons, revoyons nos états d'âme, de façon à lâcher prise par rapport à ça, puisque si on doit élever nos pensées, eh bien, c'est peut-être que le mental fixe des choses qui ne conviennent pas. J'ai fait un tirage de 2, qui sont le 6 et le 3, que vous voyez depuis tout à l'heure, qui correspondent bien, le 6, l'aboutissement, mais en même temps, c'est le 3 x 3, ça peut être 9 en tout, si c'est 3, 9, et le 3, qui est aussi la créativité, la manière d'avancer, le côté dynamique. Donc, peut-être que c'est aussi nos moyens d'avancer sur la dynamique de la faisabilité qui peut être la matière, mais inspiré par la créativité, par ce qu'on pourrait mettre en place et qui pourrait nous amener justement plus de hauteur, plus de profondeur aussi, mais plus de sensation de poser quelque chose qui nous correspond. Parce que la créativité, c'est la notion de l'enfant intérieur. Et justement, si on va voir par rapport à cette notion de l'enfant intérieur, je vous ai tiré justement ça pour ce mois. La voix de l'enfant prêt. Ça veut dire que cet enfant, il est déjà au parfum, on pourrait dire, symboliquement, mais il a tout ce qui est en lui, tous les possibles pour pouvoir réussir, pour pouvoir justement s'amener cette chance qui est là, parce que c'est cela aussi de le vivre comme ça. Ensuite, eh bien, on nous dit que tout se placera, et je lâche prise sur le Père. C'est ce qui est donné par cette carte que je trouve très belle. Et je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. On parle de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Ce qu'on disait, ce sont des freins qui nous empêchent justement de la hauteur, d'avoir cette chance dans cette période si le mental est trop exacerbé. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois à mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Ça veut dire que le lâcher prise, ce n'est pas forcément simplement ne rien faire, c'est d'actionner, de prendre le temps d'être à l'écoute de la vie, d'être à l'écoute de soi, son intérieur, et ce qui nous plaît, ce qui nous parle, ce qui peut être dans le vent aussi, dans le vent de la vie, ce qui vient vers nous, parce que bien souvent, ce qui vient vers nous est toujours plus favorable que ce que l'on va chercher simplement. Alors ça veut dire que, comme une fois on m'avait donné, va dans la vie et puis ressens de la droite, à gauche ou devant. J'ai fait l'expérience et je peux vous dire que, eh bien, j'ai ouvert une porte, je me suis sentie appelée, il n'y avait rien sur cette grande porte et pourtant, en rentrant, eh bien, j'ai eu cette connotation, puisque je me suis branchée vraiment avec mon coronal, de l'inspiration de recevoir cette partie haute, eh bien, j'ai rencontré, et je suis allée à la première porte en haut, il n'y avait pas non plus marqué grand-chose dedans, mais quand j'ai ouvert, eh bien, c'était tout à fait ça. C'était des gens qui cherchaient justement des personnes qui soient connectées, des personnes qui puissent faire un accompagnement avec d'autres personnes, c'était un partenariat. Je ne suis pas restée plus longtemps, c'était sur Toulouse, mais ce que j'ai appris là énormément m'a suivi depuis, après toutes mes expériences, eh bien, c'est que des fois le mental il s'interpose et il dit non, je ne vais pas là, ou je vais là. Mais si on laisse écouter en soi, ça peut être le cœur,
avez ressenti simplement l'inspiration qu'on reçoit, eh bien, dans la hauteur qui peut être justement élevée, on va sentir à tel endroit il faut ouvrir la porte, frapper, on vous ouvrira. Peut-être demander et vous recevrez. Peut-être chercher et vous trouverez. Parce que ce sont des lois égyptiennes qui fait que chercher, demander, frapper, eh bien vous aurez toutes les portes qui vont s'ouvrir, toutes les informations nécessaires et tous les chemins seront les bons parce que vous prendrez ceux qui seront favorables pour vous. Je dis les chemins parce que bien sûr il y a plusieurs chemins, mais que le seul qui va être dynamique, c'est celui qui va recentrer tous les autres chemins sur la seule façon qui va pouvoir se placer en vous. Parce que le placement, si vous lâchez prise et que vous êtes vraiment dans ce détachement et cet accueil, vous recevrez forcément les réponses. Parfois, il faut attendre un peu, mais cette disponibilité, je dirais, c'est l'essentiel. Alors, je prends un petit moment pour me recentrer, pour demander à mon maître, au-delà des cartes, au-delà de tout ce jeu, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il veut bien vous donner comme message? Alors, la vision, c'est la colombe. La colombe symbolise la paix, symbolise la pureté blanche, mais prend son envol. Ça veut dire qu'à travers tout ça, dans ce mois, qui peut être le Gémeaux, eh bien, prenez de la hauteur. On dit aussi souvent que le Gémeaux, c'est le messager de Dieu. Et la colombe qui amène la paix, c'est l'esprit qui vient, qui descend en vous et qui vous dit, voilà, dans cette période de Gémeaux, ma chance à moi, elle arrive avec un vent qui arrive aussi depuis là-haut, et que de là-haut, je recevrai le bon message. La paix viendra parce que j'écouterai l'esprit qui sommeille en moi, qui veut donner les directives, qui veut vous informer de ce qui est bon pour vous, où aller, comment aller, quoi faire. Et ce n'est pas le faire qui est le plus important, c'est la réception. Parce que réception-transmission en Gémeaux, eh bien je capte quelque chose, j'en fais quelque chose, je le retransmets, et après je l'applique. Ça marche comme ça, bien souvent. Donc je vous souhaite le meilleur, prenez votre envol avec cette colombe, prenez le bon tournant, la bonne spirale qu'il faut pour vous élever, et puis la paix sur vous. Shalom.